terminer par Dassault Aviation. Alors le carnet de commandes, on le sait, déborde pour le groupe dirigé par Éric Trappier. Le constructeur aéronautique français qui en bourse effectue une rafale de belles performances. Joli jeu de mots, bravo. Donc Dassault, en fait on est sur des bougies quotidiennes ici, mais si on élargissait un peu le champ dans le passé, on verrait d'abord que entre 2018 et 2020, Dassault Aviation, justement avec ses difficultés de vente du Rafale, a vécu un peu un scénario extrêmement négatif en bourse, puisque l'action est passée de quelque chose comme 170 € à un minimum à 60 €, donc presque une division par 3. Le Dassault, donc, après ce plus bas en 2020, après la période pandémique, est remonté en bourse jusqu'à venir sur la deuxième partie de l'année dans la zone 81,60, 104,50. C'est même pas un range, c'est plutôt, on a là plutôt une tendance baissière. Là, j'ai laissé la moyenne mobile 65 qui était baissière, donc qui montre que, effectivement, on était dans un schéma négatif qui s'est terminé début décembre avec ce niveau de support à 81,60 et depuis, Dassault est revenu progressivement dans une tendance haussière avec donc une première impulsion, une consolidation. Lorsque l'on a franchi le niveau de 97,10, qui était le dernier plus haut dans ce mouvement baissier, ce dernier mouvement était invalidé et on est véritablement reparti avec une vision et une tendance haussière. La dernière consolidation un petit peu significative date du mois de janvier, puisqu'on a retracé entre le 5-6 janvier et le 20 janvier, on a retracé uniquement le 23,6 de tout le mouvement haussier depuis décembre, avant de repartir, et surtout avant jeudi d'ouvrir un gap haussier tout à fait significatif, 110, 20, 112, 70, suite à la dernière belle annonce des ventes d'une quarantaine de Rafales à l'Indonésie. Vendredi, on est revenu tester le niveau de gap. On l'a surtout testé de manière extrêmement positive, puisqu'on a dans le mouvement à nouveau fait un plus haut. Donc la logique maintenant, c'est de poursuivre la tendance. On a des bandes de Bollinger qui sont la bande de Bollinger haute, qui est parfaitement ouverte, qui est très haussière. Donc l'objectif à venir, j'ai tracé les extensions de Fibonacci correspondant au retracement 23,6 et je les ai comparées aux résistances qui sont sur le chemin de la hausse. Et ce que j'aime bien en général, c'est lorsque ces extensions et les niveaux de résistance se confondent. Ça veut dire qu'on est dans un mouvement qui est bien formé, un mouvement qui est bien rythmé et qui nous donne donc les prochaines résistances. La prochaine est à 119,30, puis 128 et 139,80, qui correspond à l'extension 1 du mouvement et qui est exactement confondu avec une résistance à 139,80. A contrario, si on venait fermer le gap, et si on cassait le niveau à 104,50 €, ce mouvement haussier serait invalidé.